Génération Grand Lac. Génération Grand Lac. You're not me, I'm not you. You and I, together we are the Great Lake Generation. Let's build tomorrow. Je dis pas toi. Toi et moi nous sommes Génération Grand Lac. Ensemble, construisons notre avenir. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans Génération Grand Lac, GGL, une émission que vous écoutez chaque semaine au Rwanda, au Burundi et en RDC. Vous pouvez également suivre cette émission via notre page Facebook ainsi que notre chaîne YouTube, tous dénommée Génération Grand Lac. La présentation de cette émission GGL est signée Sifamiak Angel, journaliste de la radio Notre-Dame du Tanganyika émettant depuis la ville d'Uvira au Sud Kivu en RDC. Merci à vous, chers fidèles auditeurs de nos radios partenaires émettant depuis la région de Grand Lac et ceux qui nous suivent via nos réseaux sociaux. Nous vous disons Ikaze, Caribou, Boye Malamu, bref, bienvenue dans GGL. Génération Grand Lac, une émission produite avec le soutien de la coopération suisse et l'USAID. Dans GGL de la semaine dernière, nous avions changé autour de l'apport des échanges entre élèves dans la consolidation de la paix dans les Grands Lacs. Une émission que nous avions réalisée en marge de la 30e édition des Olympiades panafricaines de mathématiques OPAM, qui a eu lieu à Kigali au Rwanda du 13 au 22 mai 2023, compétition qui a aussi connu des participants venus de 31 pays d'Afrique, parmi lesquels la RDC, le Burundi et le Rwanda, pays hôtes. Dans cette émission, les participants nous ont dit en quoi une telle compétition permet de nouer des amitiés et enfin favoriser la paix entre peuples des Grands Lacs. Si vous voulez réécouter ce numéro, rendez-vous sur notre page Facebook ainsi que notre chaîne YouTube, tous dénommés Génération Grand Lac. Sinon, vous pouvez nous envoyer vos commentaires via le WhatsApp, les plus 257 65 200 617. Il y a de cela quelques semaines, nous avions changé autour des opportunités économiques qu'il y a entre nos pays. Une intervenante du Rwanda a notamment parlé de l'importance du commerce transfrontalier dans notre région. En effet, quand on prend par exemple les villes de Gisenyi au Rwanda et de Goma en RDC, on voit combien les citoyens des deux pays font chaque jour le commerce des biens entre eux. Les commerçants de Goma amènent des bâches, des tissus et autres articles à Gisenyi. Les femmes rwandaises amènent souvent des produits alimentaires, y compris les laits, les choux, les carottes et les haricots en RDC. Notez en passant qu'avant la pandémie de la COVID-19, on estimait à plus de 55 000 le nombre de personnes qui traversaient chaque jour la frontière entre Goma et Gisenyi. Alors aujourd'hui, nous allons donc échanger autour de cette collaboration entre petits commerçants transfrontaliers et surtout, on se posera la question de savoir si ces commerces ou ces échanges peuvent contribuer au rapprochement des peuples de Grands Lacs. Ça nous concerne. Parlons-en. Une fois de plus, bienvenue dans GGL pour planter le décor. Rendons-nous du côté de Bujumbura au Burundi pour écouter M. Polycarpe Kubayo, qui est secrétaire exécutif au sein de l'Association des commerçants transfrontaliers du Burundi, ACTF en sigle. Au micro de notre concert Joyce Imanishimwe de la radio Bonesha FM de Bujumbura, il nous parle de la collaboration entre les petits commerçants de la sous-région de Grand Lac et la contribution de ces commerces à la paix. Je vous dirais que nous communiquons avec les petits commerçants transfrontaliers du Congo, PACT Congo, les petits commerçants transfrontaliers du Rwanda qui sont regroupés en coopérative et nous collaborons très bien dans plusieurs domaines. D'abord, il y a les échanges des marchandises. Les petits commerçants transfrontaliers du Congo ou du Rwanda commandent des marchandises au Burundi
tout comme les petits commerçants transfrontaliers du Burundi commandent des marchandises au Congo et au Rwanda. Lorsqu'il y a une insécurité, de part et d'autre, on se communique pour nous dire qu'il ne faut pas traverser, d'autant plus que l'endroit n'est pas bien passable. Donc, toujours le commerce rapproche les gens. S'il y a les échanges des marchandises, s'il y a des échanges des informations sur les prix d'achat au-delà des frontières, il y a toujours la contribution à la paix. Parce que tu ne pourras pas accepter qu'on déstabilise l'endroit où tu gagnes ton pain. Nous nous rendons des visites chaque fois et même il peut arriver souvent que nous puissions organiser des activités que l'on puisse faire ensemble. On appelle les petits commerçants transfrontaliers du Congo, les petits commerçants transfrontaliers du Burundi. Ils se rencontrent et font des travaux communautaires à Gatumba, Kavimvila là-bas. Oui, on nous rencontre chaque fois. Appelez-nous, exprimez-vous. Juan Gomez. Bonjour à tous, c'est Juan Gomez de RFI. Comme vous, j'écoute Génération Grand Lac. Nous venions là de suivre M. Polycarpe Kouboyo, qui est secrétaire exécutif au sein de l'Association des commerçants transfrontaliers du Burundi, ACTF en sigle. Et nous parlait notamment des liens qu'ils ont pu tisser avec les commerçants des autres pays. Faisons un petit tour de la région pour écouter aussi les avis de certains jeunes des Grands Lacs. Pensez-vous que les petits commerçants transfrontaliers peuvent contribuer au rapprochement de peuples de Grands Lacs? Telle est la question à laquelle répondent tour à tour certains jeunes de Goma en RDC et Kigali au Rwanda. Leurs avis ont été recueillis pour nous par Fidel Kitsa de Kivustas de Goma et Gabriel Imanirio de la radio Isango Star de Kigali. Congo, on dit quoi? On est en train de dire qu'on est des ennemis, mais pour nous, les peuples, on ne voit pas ça. Ce sont nos gouvernements qui voient ces conflits. Mais nous, on ne voit pas ça parce qu'on allait là, on amène les marchandises, on vend ici. Les autres quittent là pour venir ici et ça s'est passé toujours bien. Une fois, une maman quitte Goma pour aller acheter des tomates, par exemple, au Rwanda. Il ne peut pas seulement venir et acheter et aller, mais il va d'abord créer des relations pour chercher ce qu'on appelle clientèle. Et quand ça commence, on peut créer même des connaissances et devenir des amis. Les conflits que nous sommes en train de mener aujourd'hui, c'est pour les politiciens. Si une fois on s'implique de ça, on risque de devenir des perdants. Ça contribue très très bien au rapprochement des peuples. Parce que plus nos mamans vont au Rwanda, plus ceux du Rwanda viennent ici. Ça conclut quelque chose comme un pacte de paix entre nos deux peuples. Parce qu'on ne peut pas s'entre-échanger nos marchandises en se gardant rancune quand même. Rwanda, on dit quoi? Le petit commerce transfrontalier peut contribuer à la vie sociale entre les deux pays. Parce que si par exemple moi j'amène des marchandises dans un autre pays et qu'on trouve que les marchandises sont bonnes, ça veut dire que c'est l'image de mon pays qui est en train d'être bien gardée dans le pays voisin. Et si quelqu'un de mon pays voisin amène les bonnes marchandises chez nous dans mon pays et que les marchandises sont bonnes, ça crée directement une amitié parce que je sais qu'à chaque fois que j'ai besoin de produits pareils, je vais directement contacter celui-là de notre pays différent que la mienne. Et puis, au fur et à mesure qu'on continue à collaborer, on va commencer à en sentir qu'on a besoin l'un de l'autre. Et cela peut créer directement l'unité sans même qu'on ait besoin de sensibiliser à propos de ce sujet. Les petits commerçants transfrontaliers peuvent contribuer au rapprochement des peuples des Grands Lacs. Par exemple, dans ma famille, nous avons des familles amies de la mienne et on est connectés par ma mère qui est une commerçante de légumes venant de Gisenyi et les amis à Goma. Ceux qui achètent les légumes sont déjà devenus les amis de ma mère. Et après les amis de la famille, on se rend visite malgré les tensions actuelles qui nous empêchent de traverser les frontières. Mais on parle via téléphone et des réseaux sociaux. Donc si ça a été facile et possible de continuer le commerce et l'amitié, le rapprochement sera agrandi et profond. Mais c'est quoi Génération Grand Lac?
Mais c'est tout simplement un rendez-vous des jeunes du Rwanda, du Burundi, de la RDC qui échangent autour des questions qui concernent leur région. Et cela se passe via les radios RNDT d'Uvira, Mama Radio de Bukavu, Radio Kivu Star de Goma, Radio Isango Star de Kigali et la Radio Bonesha FM de Bujumbura. Vous êtes toujours à l'écoute de Génération Grand Lac, GGL, que vous écoutez depuis Kigali, Bujumbura, Goma, Bukavu et Uvira via vos radios. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube, tous dénommés Génération Grand Lac. Vous pouvez également nous envoyer vos commentaires via le WhatsApp, les plus 257 65 200 617. Nous venons de suivre certains jeunes de Goma en RDC et Kigali au Rwanda qui s'exprimaient sur la contribution des petits commerçants transfrontaliers dans le rapprochement de peuples des Grands Lacs. Terminons cette émission en nous rendant du côté de Bukavu en RDC pour suivre un membre de la plateforme des petits commerçants transfrontaliers. Au micro de notre confrère Corneille Mouroula de Mama Radio, il appelle de ses vœux au retour de la paix à l'est de la RDC, car, dit-il, quand il y a la paix, il y aura des échanges et la confiance entre peuples de Grands Lacs. En tant que petits commerçants, nous travaillons en étroite collaboration avec nos homologues du Burundi ainsi que du Rwanda. Nous faisons des plaidoyers d'ensemble. S'il y a un ça ne va pas au niveau de la RDC, s'il y a un ça ne va pas au niveau du Burundi ou du Rwanda, nous nous mobilisons en tant que petits commerçants, des séances de plaidoyer d'ensemble. Nous avons mené un plaidoyer au niveau du gouvernement burundais lié au problème du test Covid. C'était un plaidoyer mené à travers l'accompagnement d'Alerte Internationale. Nous avons mené un plaidoyer vraiment qui aboutit à un bon résultat. Et donc tous les migrants congolais, rwandais qui entrent au Burundi ne payent plus les tests Covid là qu'on payait souvent de $15 par entrée. Et à part ça, il y a eu même un autre plaidoyer pour l'élimination ou suppression de certaines barrières non tarifaires qui étaient entourées la route. On avait mis également en place des cadres d'échange en réseau, comme des réseaux WhatsApp. Et là, s'il y a un ça ne va pas, s'il y a un message à faire passer, peut-être le gouvernement a pris une décision qui touche directement nos activités commerciales ou des échanges. Nous informons nos homologues et aussi souvent nous informent. Et c'est là on doit voir des mesures préventives pour que nous ne puissions pas tomber dans ce mesure-là qui a été prise. C'est comme ça que nous travaillons. Comme recommandation, moi en tant que petit commerçant, je suggérerai au gouvernement membre de la EAC, comme nous sommes dans East Africa Community, de voir comment stabiliser la paix au niveau de la RDC. Ça, c'est un grand souci de la population congolaise parce que lorsqu'il y a l'insécurité, on dit souvent que l'argent n'aime pas le bruit. Et nous, notre activité, c'est le business. Quand il n'y a pas la paix, il n'y a pas le commerce. Et ce que nous recommandons vraiment aux chefs d'État, c'est de se mettre ensemble et de voir comment mettre la population de l'Est, la population de la RDC en sécurité, en fait qu'elles puissent aussi jouir de leurs activités quotidiennes des frontières. Ce n'est pas même de la RDC seulement, même de la région, notamment du Rwanda, du Burundi, de l'Ouganda, parce que quand il y a la paix entre les pays, il y aura bonne collaboration, il y aura des échanges à tous les niveaux. C'est par ces mots de M. Mouloumé Ombeni Gervais, membre de la plateforme des petits commerçants transfrontaliers depuis Bukavu, que se referme cette émission Génération Grand Lac d'aujourd'hui. Une émission qui était centrée sur la collaboration entre petits commerçants transfrontaliers et son impact dans la pacification de la région des Grands Lacs. La présentation de ce jour était signée Sifamniak Angèle de la RNDT Uvira. Vos avis et commentaires sont les bienvenus sur notre adresse mail radio-ggl3@gmail.com ou encore sur notre numéro WhatsApp les plus 257 65 200 617. D'ici là, prenez soin de vous et de vôtres et à la semaine prochaine pour suivre un autre numéro de Génération Grand Lac. Au revoir. Écoute, Génération Grand Lac. Génération Grand Lac.
Together we are the Great Lake Generation. Let's bend tomorrow. Kwa uteye nanjye mfite ukwanjye bityo wowe nanjye dushyire hamwe dusenyere umugozi umwe n'urungano rumwe rw'ibiyaga bigari twubake ejo hazaza heza twubake ejo hazaza heza. Je dis pas toi, toi et moi nous sommes Génération Grand Lac. Ensemble construisons notre avenir.